Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo réaction sur. Ça va être une vidéo réaction fait divers. Donc ce n'était pas prévu que je fasse une vidéo tout de suite, mais bon, vu le fait divers en question, je me dis, je me sens obligé de faire une vidéo réaction là-dessus. Donc j'ai lu divers articles. Donc là, je vais vous dire un article. Il s'agit de Matisse assassiné à Châteauroux. Hein. Donc l'article en question, le voici. Donc meurtre de Matisse, 15 ans, à Châteauroux. L'adolescent suspect, déjà impliqué dans 2 vols au couteau, était sous contrôle judiciaire. Alors déjà là, je repère un problème. Le gars a déjà été impliqué avec violence au couteau, mais il n'a été que sous contrôle judiciaire. Le jeune adolescent est mort samedi des coups de couteau portés par un autre jeune du même âge. Alors, le criminel en question, deuxième problème, c'est un mineur. C'est un nouveau drame qui se produit ce samedi 28 avril dans l'après-midi à Châteauroux. Un adolescent de 15 ans, prénommé Matisse, est mort des suites des coups de couteau qu'il a reçus au thorax et au dos par un autre adolescent de son âge. Plusieurs zones d'ombre entourent encore ce fait divers, notamment les circonstances. Alors, quelles que soient les circonstances, ça ne justifie pas des coups de couteau. Hein. Je pense que voilà, hein, donc on ne met pas des coups de couteau par rapport à des circonstances. On ne sait pas s'il s'agit d'une risque ou d'une tentative de vol. Le parquet de Châteauroux a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. La victime était le fils d'un restaurateur installé dans le centre-ville, précise la Nouvelle République. Le suspect a rapidement été interpellé par la police. Il s'agit d'un mineur de 15 ans de nationalité afghane, avec des parents en situation régulière en France. Le procureur explique qu'une bagarre avec arme blanche en l'espèce de coup de couteau s'est déroulée vers 18h samedi sur la voie publique dans le quartier de Saint-Denis. Des témoins ont entendu des cris, les secours sont intervenus pour prendre en charge Matisse, mais il est décédé des suites de ses blessures dans la soirée. Le suspect est interpellé 2 heures après les faits, précisant nos confrères grâce au signalement des témoins placés en garde à vue. C'est un jeune déjà connu des services de police pour 2 vols au couteau récents en février et avril 2024. La seconde agression date seulement de quelques jours. Le 20 avril, il venait d'être en examen en début de semaine pour vol aggravé avec violence, a indiqué le parquet de Châteauroux. Il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire. C'est la seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs pour un mineur de son âge sans condamnation antérieure, mis en examen pour des faits de nature correctionnelle, a tenu à rappeler le procureur de la République, Agnès Auboin. Une autre personne a été placée en garde à vue. La mère du suspect, âgée de 37 ans, est sans antécédents judiciaires. Il semblerait en effet qu'elle ait joué un rôle selon les témoignages et compte tenu des raisons plausibles soupçonnées d'une participation. Elle a été interpellée dans la soirée de samedi. Les gardes à vue de la mère de son fils ont été prolongés. Alors moi déjà, je note le criminel en question. Apparemment, il était déjà connu en police pour des agressions au couteau, pour des vols avec violence. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il foutait en liberté? Moi, je suis désolé. Hein. Quand un criminel est impliqué dans de la violence ou des agressions avec le couteau, ce gars-là n'a rien à faire en liberté. Moi, ce genre de criminel, c'est à enfermer en prison. Maintenant, concernant la mère du suspect, j'ai lu sur d'autres articles comme quoi qu'elle aurait participé, notamment en donnant une gifle à Matisse. Moi, ce que je relève, c'est que non seulement en France, on a une justice qui est beaucoup trop laxiste envers les mineurs, et je pense aussi qu'il y a des parents qui ont un gros problème d'éducation, qui ne savent pas, mais alors pas du tout éduquer leurs enfants. Mais au contraire, qui les forment à l'art de devenir des criminels. Parce que moi, si je lis l'article, ou si je lis les autres articles, d'après ce que je comprends, la mère a incité son enfant à être un criminel. Moi, c'est ça que je comprends. Hein. Maintenant, le souci, c'est en France, on est beaucoup trop permissif avec les mineurs.
En France, ce qui se passe, c'est qu'on a trop appliqué la politique de l'enfant roi. Le mineur, j'ai l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, mais on a le droit de rien lui dire. On ne peut rien lui dire. Tu lui mets une punition, tu n'as plus le droit. Tu essaies d'être ferme, tu n'as plus le droit. C'est la politique de l'enfant roi. À un moment donné, c'est ça, non. Et qu'à un moment donné, il va falloir que la justice fasse preuve de fermeté avec ces criminels. C'est pas normal qu'un mineur... Déjà, qu'est-ce qu'un mineur fout avec un couteau? S'il vous plaît, expliquez-moi, qu'est-ce qu'un mineur fout avec un couteau? Je vais vous raconter un petit truc, c'était quelque part en Île-de-France. J'étais parti à une cérémonie, j'étais déguisé en pirate. Vous connaissez Pirates des Caraïbes. J'étais déguisé en pirate et je me suis fait, on va dire, tirer les oreilles parce que je me promenais avec des répliques de mousquet. Je me suis fait tirer les oreilles parce que j'étais sous la voie publique avec des répliques de mousquet. Mais par contre, un mineur peut se promener avec un couteau au KLM sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Je dis non, c'est pas possible. Un mineur, ça n'a rien à foutre avec un couteau. Ça n'a rien à foutre avec un couteau. Et quant aux parents, il faudrait qu'ils apprennent peut-être mieux à éduquer leurs enfants. Parce qu'on dit oui, les parents sont dépassés. Ah oui, il y a effectivement des parents qui sont dépassés. Mais il y a d'autres parents aussi qui ne prennent pas la peine d'éduquer leurs enfants. Quand on fait des enfants, il faut assumer. Il faut assumer. Ça, ce qui s'est passé à Châteauroux, ce n'est pas normal. Et c'est pas la première fois qu'en 2024, j'entends parler de mineurs armés de couteaux qui vont assassiner des gens. C'est pas la première fois en 2024. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait... voilà, quoi. Il faudrait peut-être réagir. Là, franchement, ce n'est pas normal. Et encore une fois, je n'arrête pas de le répéter. Je trouve qu'en France, on a une justice qui est beaucoup trop laxiste, qui ne fait pas assez preuve de fermeté. Il y a beaucoup de pays, hein. Par exemple, je vais citer un pays, hein. Bon, je vais parler de la Russie, hein. Bon, même si vous savez, bon ben voilà, en Russie, vous ne verrez jamais un mineur armé d'un couteau. En Russie, ça n'arrive pas. Même dans d'autres pays, c'est impensable de voir un mineur armé d'un couteau. Parce que ces pays-là en question, ils ont deux qualités. Ils ont la discipline et la fermeté. Ils savent que voilà, qu'un mineur, ça n'a rien à foutre avec un couteau. C'est tout simple. Voilà, franchement, c'est pas normal ce qui se passe. Là, depuis 2024, là, il y a... En France, il y a une épidémie de mineurs armés de couteaux. Et après, moi, en ce qui me concerne, parce que moi, j'ai pris une décision, c'est que j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Bon, certains vont se poser des questions, mais moi, j'ai pris une décision, c'est que je n'aurai jamais d'enfant. Parce que si c'est pour que je devienne père de famille et que mon fils ou ma fille se prennent des coups de couteau, ce n'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine. Hein. Moi, je peux pas faire, je ne vais pas fonder une famille dans une situation aussi dangereuse avec des gens qui mettent des coups de couteau dans tous les sens. Ce n'est pas possible. Bon, je pense que voilà, donc j'ai dit ce que je pensais. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Et puis sur ce, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Hein. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.